Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va utiliser nos dies d'une façon un petit peu différente, avec des couleurs un petit peu flash, bien que ce soit des couleurs de distress. Et donc justement, je vais vous montrer comment j'ai créé tout ça. On va commencer très simplement et j'ai choisi de sélectionner des couleurs toutes douces. J'ai essayé de prendre les couleurs qui me semblaient les plus pastels parmi celles que je possède. Je vous les ai montrées à l'écran et si vous les cherchez, comme d'habitude, vous pourrez trouver la liste de ce matériel et de tout le matériel en règle générale que j'utilise dans la barre d'information sous cette vidéo, comme pour chacune de mes vidéos d'ailleurs. Pour faire mon fond, j'ai décidé de ne pas utiliser de pinceau brosse parce que c'est vrai que j'aime quand même vraiment encore plus utiliser mes applicateurs d'encre ronds comme ça. Je trouve que le ressenti est quand même différent et j'ai quand même beaucoup plus l'habitude, même si les pinceaux brosses, ça reste quand même quelque chose de très très pratique. Et ce qui est pratique aussi, je vous avais montré ça il y a quelques temps, comment je range en fait les petites mousses qui correspondent aux couleurs que j'utilise avec mes mini encreurs Distress. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo ou si vous ne vous en rappelez plus, je vais vous la mettre encore une fois dans la barre d'information et vous la trouverez également à la fin de celle-ci. J'ai mis un papier brouillon sous le petit fond que je suis en train de faire pour ne pas tacher mon plan de travail, bien que ça parte, comme ce sont des encres aquarelles, ça part très facilement avec de l'eau. Et voici donc ce que ça a donné. Et j'ai choisi de faire se chevaucher plusieurs couleurs, comme ça on va pouvoir vraiment avoir des résultats super sympas. Je vais utiliser ce set de dies. Je vais essayer de vous retrouver le lien de la boutique dans laquelle je me le suis procuré parce que je l'aime vraiment énormément ce set de dies. Je trouve qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et ici donc justement, on va voir deux façons de l'utiliser. Donc comme ça, si vous avez ce set de dies ou bien si vous avez des dies qui sont un petit peu ressemblants, c'est-à-dire des dies qui ont des petites parties qui se découpent comme ça, eh bien ça va peut-être pouvoir vous donner des idées. Donc j'ai placé mes dies à des endroits un petit peu stratégiques, on va dire, où justement les couleurs se chevauchent un petit peu. Et ensuite, donc, aidée de mon crochet silhouette, puisque comme d'habitude, j'ai encore oublié de mettre une lingette pour sèche-linge ou du papier sulfurisé pour récupérer mon die cut plus facilement, eh bien heureusement, on a toujours des petits outils, dont le crochet silhouette qui me sert principalement à ça. Et surtout, on garde bien l'intérieur de notre découpe, hein, les petits bouts comme ça qui s'en vont. Et petite astuce que je n'ai pas spécialement à laquelle je n'ai pas pensé sur le coup, c'est d'essayer de les laisser le plus possible ensemble, de façon à ne pas passer 2 h 30 à les remettre justement dans le bon ordre. Mais vous allez comprendre un petit peu plus loin de quoi je parle. Et pendant que j'ai encore ma Big Shot avec moi, je vais en profiter pour faire les mêmes découpes, mais sur du papier blanc cette fois-ci, puisque je vais faire la technique du inlay die cutting, donc c'est-à-dire qu'on va venir repositionner les petites chutes de découpe à l'intérieur de notre découpe principale, mais vous allez voir, ça va prendre du sens juste après. Je vais utiliser de la colle Nouveau que j'aime pas du tout, je vous expliquerai pourquoi, et ma petite raclette en silicone comme ça. Vous avez vu, c'est super pratique, même si j'avais oublié de la nettoyer la dernière fois où je l'ai utilisée, eh bien la colle a séché dessus et comme c'est du silicone, eh bien on n'a qu'à enlever la pellicule de colle et roule ma poule, la petite raclette est toute propre et on peut s'en servir. Et donc je reviens sur la colle Nouveau et bien que ce soit une bonne colle, il ne faut pas dire le contraire, ce que j'aime pas c'est qu'elle est beaucoup trop liquide pour plein d'utilisations, donc je fais très très attention et souvent je l'utilise comme je vous le montre à l'écran avec la petite raclette parce que sinon voilà, elle est tellement liquide que ça arrive à glisser sous le motif qu'on a collé et ça c'est pas très très beau quand on a des traces de colle, même s'il y a plein de méthodes pour les enlever, autant essayer de faire propre dès le départ. Une fois que j'ai positionné mes premières découpes, j'ai choisi en fait de mettre un petit peu de relief à tout ça et de refaire une nouvelle passe de découpe blanche. Comme ça va me donner un petit peu plus d'épaisseur et je pense que le résultat du coup sera beaucoup plus sympa. Alors c'est un petit peu touchy de venir coller la deuxième découpe sur la première, il faut vraiment être ric-rac, mais globalement ça se passe quand même assez bien. Et puis, donc, c'est là où ça commence un petit peu. Alors, si vous n'avez pas de patience du tout, je pense que cette technique, c'est peut-être pas spécialement fait pour vous, bien que là, il n'y ait que 5-6 morceaux à remettre à chaque fois à leur place. C'est pas non plus le bout du monde. Et franchement, je trouve que le résultat vaut le coup d'y passer un tout petit peu de temps et de déguiser un petit peu sa patience avec ça. C'est sûr que si c'était un motif beaucoup plus compliqué,
Voilà. Peut-être que je m'y serais prise autrement déjà à la base, comme je vous ai dit, essayer de laisser les petites chutes de découpe les unes avec les autres, heu, à peu près à respecter le motif, de la découpe. Comme ça, c'est vrai qu'on gagne du temps et la prochaine fois que je ferai, que j'utiliserai ces dies, de la même façon, eh bien, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu plus réflexe. Je vais utiliser également des petites pinces de précision, donc qui m'aident beaucoup, hein, vous le voyez, ça c'est vraiment, vraiment super d'avoir des petits outils comme ça. C'est vrai que quand on fait des choses de précision, avoir ces petites pinces, c'est vraiment, ça aide vraiment beaucoup. Donc j'ai continué et puis donc je suis venue placer les dernières petites, chutes de découpe pour arriver donc à mon motif final et vous voyez le fait d'avoir, fait se chevaucher plusieurs couleurs d'encre, je trouve ça, alors ça fait propre et en même temps c'est quand même un petit peu peps comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça a donné et là encore j'avais pas mis énormément de distress mais vous pouvez, aussi jouer sur la quantité de teinte que vous pouvez mettre. J'ai récupéré la chute de découpe et j'allais m'en servir comme, d'un pochoir et je me suis rendu compte que je préférais en fait, venir faire moi-même un pochoir avec, les découpes, triangles complètement évidées et je vais les découper sur de l'acétate, du rhodoïde, appelez ça comme vous voulez, un morceau, de feuille plastique, qui est un petit peu rigide. Je vous conseille d'utiliser quelque chose d'un petit peu rigide, parce que par exemple, vous pouvez utiliser de la pochette plastique pour faire ça, par exemple une pochette transparente de classeur ou autre. Mais si c'est pas très rigide, eh bien, je pense qu'au moment où vous allez appliquer de l'encre avec vos applicateurs dessus ou avec vos pinceaux brosses, ça va risquer de faire des pâtés, ça va pas faire très très chouette. Donc il vaut mieux essayer de prendre soit un emballage rigide, soit si vous avez effectivement de l'acétate ou donc le petit plastique dont je vous parle et qui lui aussi est répertorié dans la barre d'information si vous le cherchez. Je vais reprendre les mêmes teintes de Distress. J'avais très très envie de continuer d'utiliser ces teintes parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble, étant donné qu'elles sont quand même assez pastel. J'ai réutilisé également l'applicateur rond avec sa petite mousse. Et là, donc, il faut bien bien tenir les deux papiers ensemble, d'autant que le plastique, eh bien, comme il est plastifié, comme son nom l'indique, merci Sherlock Holmes, eh bien, en fait, il a tendance à glissouiller, hein, bien entendu. Donc, et aussi, une petite astuce, pensez bien à nettoyer donner un petit coup de lingette entre chaque couleur à votre pochoir. Comme ça va éviter de contaminer la couleur suivante à moins que ce ne soit le résultat que vous cherchiez à obtenir. Moi ici, je voulais vraiment quelque chose de propre, donc c'est vrai il faut se méfier. Je vous dis ça parce que j'ai dû recommencer, effectivement, j'ai eu des bavures, donc c'est ce qu'on appelle l'expérience, vous voyez, et je partage donc ça avec vous, donc la petite astuce de donner un petit coup de lingette sur son pochoir, de lingette microfibre, hein. C'est pas la peine de sortir une lingette exprès pour ça, mais de la microfibre sèche ou bien de la microfibre un tout petit peu mouillée, voilà, pour enlever la couleur qu'on vient d'utiliser. Donc là, bah, c'est très simple, hein, vous utilisez absolument tous les motifs que vous voulez. Vous pouvez également, si vous partez sur le même exemple que moi, venir tourner vos triangles et en fait faire des motifs carrément à l'opposé, voilà, en ayant d'autres orientations, etc. Bon là, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, le modèle que j'avais en tête et celui que j'ai vu sur Pinterest, puisque c'est souvent là-bas que je vais piocher des idées quand je manque un petit peu d'inspiration, eh bien, était un petit peu de cet acabit, donc c'est-à-dire tous les triangles dans le même sens. Et je trouve que ça fait sens quand même, c'est un petit peu plus agréable à regarder, ça fait un petit peu moins foin, si vous voulez, sur votre création. Mais après, encore une fois, c'est toujours au niveau de votre ressenti. Et ici, donc, vous voyez, par exemple, pour le vert, j'ai utilisé un petit peu plus de couleurs sur le dernier que j'ai créé. De très peps, alors qu'on est avec des couleurs toutes douces. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime déjà beaucoup beaucoup le résultat.
Je vais sortir ma stamp plateforme de tonique et puis donc je vais remercier Annie qui m'a envoyé il y a peu de temps cette petite protection que j'ai vue sur une vidéo. Alors quand elle me l'a envoyée, je n'avais pas du tout compris à quoi ça servait et en fait ça fait sens puisque cette protection est plastifiée et donc ça m'évite d'avoir à mettre une feuille de brouillon toute pas belle qui passe très très mal à la caméra, ça fait pas très joli au niveau de ma stamp plateforme pour ne pas tamponner dessus. Et donc je la remercie encore une fois parce que vraiment je trouve que le concept est vraiment super. Et d'ailleurs j'espère que ça servait à ça, mais en attendant c'est comme ça que je vais l'utiliser. Et puis donc je vais mettre un tampon texte de Florilège Design, c'est des tampons que j'aime beaucoup. Et bien que ma première impression était déjà très très bien, j'ai choisi de venir ancrer une fois supplémentaire pour vraiment avoir un résultat très très profond. Et puis, comme je n'utilise pas souvent ces tampons, je voulais quand même qu'ils restent, comme d'habitude, quand même assez dans leur état d'origine. Donc, j'ai utilisé mon Stezan Cleaner et vous voyez une toute petite goutte sur ma microfibre qui est allouée donc au nettoyage de mes tampons. Vous voyez, même si je la passe à la machine, elle reste quand même toujours noire, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'elle nettoie. Et donc, je vais faire la même chose sur la deuxième carte. Et je trouve que toutes ces couleurs et de venir mettre du noir, on a un contraste terrible et je trouve ça vraiment très très chouette. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. J'ai terminé mes cartes, c'est-à-dire que j'en ai positionné une sur une base de cartes blanche et l'autre sur une base de cartes noires que j'ai créée moi-même, de façon à, encore une fois, venir redonner du contraste, leur donner une personnalité à chacune, puisqu'elles se ressemblent beaucoup, mais mine de rien, elles sont quand même assez différentes l'une de l'autre. Vous voyez, c'est très très joli, ça prend pas beaucoup de temps à réaliser et voilà, ça donne quand même pas mal de peps. J'aime beaucoup, je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je vous le dis. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires laquelle des deux vous avez préféré. Si vous aussi vous utilisez la technique du inlay die cutting, je vous remercie aussi pour le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pensez bien à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.